Quand la vie vous invite à accélérer, est-ce que vous suivez la cadence et la tendance ou vous créez votre propre rythme? Christine Saint-Laurent au micro, fondatrice d'Inspirateur et bien d'autres choses. Ex-infirmière défroquée. Ça, j'aime ça de le dire avec une pointe de sourire. J'ai une belle histoire, je la rencontrerai peut-être un jour au micro. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous entretenir, c'est le choix. Le choix de mettre en place notre horaire, notre agenda et de s'observer aller avec la vitesse avec laquelle on a l'impression de prendre les sacs et les paniers puis se mettre à courir dès que le mois de septembre arrive, dès que le changement de saison de l'été vers l'automne arrive. Et je vous posais en ouverture de capsule audio, est-ce que vous avez tendance à suivre la cadence ou vous imposez vos piliers ici et là pour ralentir? Et la question se pose vraiment parce que c'est naturel dans les éléments, dans la perspective védique ancestrale de l'Ayurveda qui est associée à l'art de vivre, un petit peu l'art de vivre du yoga, vu d'une sagesse vieille de 5000 ans à chaque jour, je découvre des perles incroyables. Et dans la perspective donc védique, c'est l'automne commence à la mi-septembre et se termine, la saison Vata, en fait, se commence à la mi-septembre et se termine en février. Donc, c'est quoi la saison Vata? C'est une saison qui porte plus les éléments air et mouvement, air et espace, donc une saison qui est froide, qui est sèche et qui est active. Donc, naturellement, même si vous n'avez plus d'enfants à la maison, que vous n'êtes pas à faire des lunchs, prévoir les lunchs, les devoirs et ainsi de suite, et si vous en avez eu, vous vous rappellerez de ce tempo exceptionnel. Trouver les plats de plastique, essayer de trouver les couvertes qui vont avec, planifier les lunchs, faire l'épicerie et tout ça. La rentrée est synonyme d'augmentation de tempo. Et même si on n'a pas les enfants à la maison, on n'est plus à ce stade-là, ça nous influence quand même parce que la nature, elle, le fait. Il y a une accélération il ne reste pas grand temps là, pour que les légumes arrivent à maturité, que les salades terminent leur course, puis déjà, il va y avoir le premier gel. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est la réalité. C'est la vie, les saisons sont en accéléré en Occident. Hein, au printemps, en avril, déjà le gazon devient vert, puis déjà il y a les premières plantes qui poussent parce que la nature le sait, il n'y a pas tant de temps que ça dans la chaleur. Bref, saison d'automne, c'est quoi? Est-ce qu'on accélère comme tout le monde? Si vous avez été faire vos commissions dernièrement, vous avez vu, les décorations d'Halloween sont déjà sorties. J'ai pris un grand respire quand j'ai vu ça au mois de juillet. C'est ça, on nous amène aussi par la consommation à courir par en avant. Cette audio-lettre-là que je crée avec mon cœur, je souhaite qu'elle vous amène au-delà des tendances parce que c'est vraiment ma signature. Quand j'ai créé Inspirateur, quand j'ai créé les huiles corporelles, quand j'ai créé les mélanges, quand j'ai pris le temps de développer 4 ans les recettes pour voir comment aller chercher le plus possible de la sagesse des plantes, qu'on puisse l'entrer au quotidien. Quand j'ai créé mon entreprise Inspirateur Ayurveda, puis quand j'ai créé mon entreprise Christine Saint-Laurent pour la suite des choses, les programmes, les formations, j'ai souhaité nous donner des outils concrets, simples et accessibles dans un rythme où nos vies ne vont qu'en accélérer. Et bien que la technologie soit là pour nous aider, elle laisse aussi elle crée quand même des dommages collatéraux dans notre attention, dans la façon qu'on aborde nos journées, dans la façon que nos pensées se multiplient, dans la surstimulation des sens. Et donc, cette infolette-là, cette audio-lettre-là, je souhaite que ce soit une petite pause dans votre quotidien pour vous rappeler qu'on n'est pas obligé de suivre les modes. Et on n'est pas non plus obligé de suivre les tendances. Et pour mettre notre propre tempo en place, ça se passe en créant des rituels qui sont quoi? Qui sont uniques comme nous. Et ça, c'est un ancrage que je souhaite aussi faire découvrir aux gens, qu'on n'est pas obligé de suivre le next best thing, la prochaine super aliment, la prochaine diète tendance, la prochaine chose. L'idée, c'est de se ramener à moi. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Et à l'automne,
Si je vous ai dit en début de capsule que c'est une saison qui est froide et qui est sèche, le temps est venu de venir s'enraciner, exactement, d'ajuster nos rituels, notre nourriture en conséquence, parce que la saison d'automne sera venteuse, pluvieuse, froide et sèche pour nous amener allègrement vers la saison d'hiver et janvier et février. Si on revient au moment présent, donc rituel pour nous ancrer dans le moment présent, si je vous pose la question, quel est votre rituel préféré? Personnellement, moi, j'aime beaucoup en ce moment les huiles. Je ne l'ai pas fait tant durant l'été. J'en ai fait quand même régulièrement, mais pas tant. On a un petit peu peut-être moins le réflexe de se huiler quand arrive l'été parce qu'il fait plus chaud. Alors là, moi, je le fais plus dans la douche avec un rituel vivifiant. Maintenant, la saison change, le temps va devenir plus froid et c'est le temps de venir hydrater profondément. Hydrater profondément les mains, hydrater profondément les pieds, de venir s'offrir un espace où est-ce qu'on vient connecter avec le corps qui dit, hein, connecter avec un rituel comme ça, c'est vraiment de connecter au corps et lui dire, là, c'est le temps, je vais t'écouter, je vais t'écouter. Et non seulement ça permet au corps d'être entendu, il y a des places qui sont plus tendues, il y a des places au niveau de la base de l'occiput, au niveau de la tête, au niveau du cou. Pendant que vous m'écoutez, touchez juste s'il y a des places où c'est plus dur et je suis certaine que vous allez en trouver au niveau du dos, des omoplates, au niveau des bras, des jambes, des mains, il y a des jointures plus sensibles. Le fait de s'offrir une huile pour ces espaces-là vont venir aider à délier. Et non seulement ça, il y a vraiment un espace qu'il faut comprendre que quand on connecte avec le corps comme ça, on vient activer la circulation, mais on vient aussi dire au corps, tu peux relaxer, tu n'as plus besoin d'être en état de survie. Et depuis le nombre d'années que je parle de l'automassage, des huiles inspirateurs ou des conférences que je fais ou même dans mes livres, les gens m'écrivent. Et la plus belle chose que je trouve à la rentrée comme ça, c'est de dire une famille qui a décidé de prendre une huile Vata pour se masser les pieds pendant qu'ils écoutaient un film la fin de semaine. Et la connexion que ça fait au corps, et non seulement entre nous, mais de nous à nous aussi, c'est qu'on vient relâcher l'ocytocine, qui est une hormone qui contrebalance le stress. Et ça, on la porte, on n'a pas besoin de l'acheter, on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, elle est là. Donc, c'est vraiment une belle balance que de s'offrir une huile et une session d'automassage, soit le soir avant de dormir ou le matin au réveil, masser le ventre avec une huile. Moi, j'aime bien la vata, la féminité. C'est vraiment mes deux qui sont sur la table de chevet. Maintenant, je me lève plus avant d'avoir fait ça. En plus, c'est le temps de placer les gratitudes le matin. C'est le temps de venir déposer une intention avec ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et masser le ventre va venir délier les tensions et déjà activer le feu digestif. Donc, clé numéro 1, massage en ancrage au changement. Deuxième, c'est une infusion d'eau chaude le matin aussi en s'éveillant avec du gingembre. Le gingembre, c'est notre allié d'automne, on n'oublie pas. Et connecter avec l'odeur des plantes, je termine là-dessus, connecter avec l'odeur des huiles nous permettent aussi de venir apaiser un mental qui est en surstimulation. Donc, les plantes sont des alliés. Les rituels sont nos alliés pour nous mettre un point d'ancrage. C'est à nous de décider où est-ce qu'on vient installer nos piliers. Et quand on découvre la puissance des rituels, la quantité de choses qu'on peut mettre en place, des choses simples qui nous permettent de venir nous ancrer, c'est vraiment une étape de plus vers la conscience, l'ancrage, avoir les idées claires, arrêter de courir par en avant, être moins réactif, avoir une lumière plus grande et arrêter de suivre les tendances. Pour découvrir plus sur les huiles, je vous invite à inspiratanature.com. Si vous avez envie de découvrir les rituels vivants, comment masser les mains et les pieds, sur la page christinesaint-laurent.com, Christine, K-R-Y-S-T-I-N-E, Saint-Laurent, S-T-L-A-U-R-E-N-T.com. Vous avez vraiment l'essence de la saison, les différentes formations que je mets en place, les différents parcours de transformation aussi pour accompagner les changements de saison, pour nous maintenir dans notre unicité et s'assurer qu'on reste souverain dans nos choix. Alors, je vous retrouve dans une prochaine capsule.